Je sais ce que vous allez me dire. Tu participes à un challenge alors que tu en as déjà un en cours et en plus tu ne nous préviens pas. Certes, oui, je suis désolée. Bon, tout simplement, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo explicative pour ce challenge, tout simplement parce que je me suis décidée la veille du challenge. Voilà, mais je vous ai quand même prévenu sur Instagram, donc on va dire que je suis à moitié pardonnée. Et deuxième raison pour laquelle j'ai participé à ce challenge, c'est parce que tout simplement mon challenge Summer Vital est un peu au point mort en ce moment. Voilà, en juillet j'ai lu seulement 4 livres, donc ça fait quand même pas beaucoup, c'est un peu la cata. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Je vais donc vous expliquer ce qu'est le French Bulletin pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait il s'agissait tout simplement de lire un livre par jour pendant une semaine et en respectant 7 thèmes donnés. Donc pour la première catégorie, il fallait choisir un livre mettant en scène un personnage de la communauté LGBTQ. Bon, j'en avais pas dans ma bibliothèque ni dans ma palle, donc j'étais un peu embêtée et je me suis dit tant pis. Pour cette catégorie, je vais la mettre de côté et voilà, de toute façon je ne comptais pas lire 7 livres, hein, je suis un peu réaliste de temps en temps. Deuxième catégorie, il s'agissait de lire un livre de plus de 300 pages et donc j'ai choisi Tara Duncan, le dernier tome, Tara et Cal de Sophie Audouin-Mamikonian. C'est un livre qui fait 480 pages, donc il remplissait totalement sa mission. Ensuite, pour la troisième catégorie, il fallait choisir un livre dont le nom de l'auteur ou d'un personnage commençait par la première lettre de notre prénom. Donc choisi le tome 2 de Leilan, qui a été écrit par Magali Segura. J'ai lu le tome 1 il y a un petit bout de temps et j'avais beaucoup apprécié, donc je me dis que c'était l'occasion de lire le second. Ensuite, quatrième catégorie, il fallait lire le dernier livre arrivé dans notre palle. Donc moi il s'agissait de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Et j'avoue que ça m'arrangeait un petit peu de le choisir parce qu'il fallait absolument que je le lise comme c'est un service presse. Voilà, donc je l'ai casé là et en comptant bien le lire. Ensuite en cinquième catégorie, il fallait choisir un livre qu'on avait envie de lire depuis vraiment longtemps. Et moi j'ai choisi L'épopée du perroquet de Kiri Reich, je sais pas comment ça se prononce, qui m'a été offert par ma petite sœur il y a plus d'un an. Et j'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Et donc je me suis dit que voilà, je pourrais peut-être me lancer enfin. Ensuite, sixième catégorie, il fallait choisir un livre avec du bleu ou du jaune sur la couverture. Et moi j'ai fait les deux. J'ai choisi Alors heureuse de Jennifer Weiner. Weiner, je ne sais pas comment ça se prononce non plus. C'est un roman qui semblait très divertissant et que j'ai acheté sur un vide-grenier il y a très longtemps. Et voilà, il remplissait aussi parfaitement cette catégorie. Il y a du jaune et du bleu, donc je me suis dit, allons-y. Et ensuite, septième catégorie, il fallait choisir un livre qui se passait sur une plage ou l'été. Et j'ai choisi Le cas Jack Spark de Victor Dixon, dont le titre du tome 1 est L'été mutant. Donc bon, voilà, je crois que ça se passe de commentaires, hein, ça correspondait tout à fait à la catégorie 7. Voilà, alors maintenant la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que j'ai réussi ce challenge? La réponse officielle est non, puisque je n'ai pas lu 4 livres, mais pour moi, oui, je l'ai réussi totalement. J'ai lu 3 livres, que je vais vous présenter juste après. Mais en sachant que je travaillais toute la semaine et que le week-end j'ai déménagé dans mon nouvel appartement étudiant. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. En premier lieu, j'ai lu Tara Duncan, le dernier tome, le tome 13, qui s'intitule Tara et Cal. Je ne vous ferai pas de résumé parce que je n'ai pas envie de vous spoiler les 12 tomes précédents. Hein, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, il était tout à fait sur la lignée de ses prédécesseurs. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Sophie Audouin-Mamikonian qui est vraiment très divertissante et voilà, c'est une histoire amusante et agréable à lire. Et voilà, après je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop jeunesse, trop enfantin. Moi, ça me fait rire, ça me donne le sourire.
écoutez, je vais pas me priver de ça. Hein. Ensuite j'ai lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Comme je vous disais, c'était un peu un impératif, mais c'est un impératif très agréable puisque ça a été un coup de cœur. Voilà, je connaissais déjà Clémentine Beauvais pour avoir lu Comme des images, qui avait aussi été pas loin du coup de cœur, mais là vraiment c'était bon, c'était une romance, hein, donc forcément vous commencez à me connaître, hein, moi les romances j'aime bien, et c'était une romance en vers, voilà, donc quand même ça rajoute un peu du level. Hein. C'est un roman inspiré de l'œuvre de Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, alors que je ne connaissais absolument pas, mais que je pense lire du coup assez vite parce que ça m'a donné vraiment très envie de découvrir. Et de l'opéra de Tchaïkovski. C'est une romance écrite en vers et qui m'a juste époustouflée. C'est pas croyable d'écrire comme ça, j'ai envie de dire. C'était merveilleux quoi, enfin, l'auteur elle arrive à nous captiver en écrivant en vers, enfin je veux dire, c'est pas donné à tout le monde quand même. Voilà, c'est un pari osé quand même je trouve, mais très très réussi. Et si vous voulez donc en savoir un peu plus sur mon ressenti par rapport à Songe à la douceur, je vous invite à aller sur mon blog. Voilà, j'ai fait une chronique un peu plus détaillée, donc n'hésitez pas à y passer. Et enfin, dernière lecture, j'ai lu le premier tome donc, du Cat Jack Spark de Victor Dixon, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement. J'ai adoré Animal en premier lieu, le tome 1, et ensuite j'ai eu des gros coups de cœur pour la saga Phobos, le tome 1 et 2, et j'ai très très hâte que le tome 3 sorte d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Donc le Cat Jack Spark m'a beaucoup plu également. Voilà, j'ai été transportée dans un univers assez original, comme tout ce que écrit Victor Dixon, j'ai envie de dire. Voilà, on se laisse très très facilement emporter par la plume de l'auteur. Et c'est ça que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il nous embarque un peu là où il veut et nous on le suit totalement accroché aux pages. Et voilà, c'était très très agréable et je vous conseille totalement cette saga. D'ailleurs je pense que je vais lire très vite la suite puisqu'elle est dans ma bibliothèque, donc allons-y. Là cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez participé au challenge French Readathon. Je serais curieuse de savoir si vous avez réussi ou pas, hein, d'ailleurs, c'est toujours marrant. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!